Bienvenue à tous. Aujourd'hui débute une toute nouvelle histoire. Une histoire pas comme les autres. Une histoire mystérieuse, poignante, pleine de leçons de vie, de trahisons cachées, de prières sincères, et d'un amour maternel plus fort que la mort elle-même. À travers chaque épisode, vous découvrirez que la vie peut parfois basculer en silence, que le mal rôde souvent là où on s'y attend le moins, mais que le bien finit toujours par triompher, d'une manière ou d'une autre. Cette histoire va vous toucher, vous surprendre, et surtout, vous faire réfléchir. Alors installez-vous bien. Une nouvelle série commence. Préparez-vous à vivre des émotions fortes. Et surtout, likez, commentez pour partager vos ressentis, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer. À genoux sur le tapis du salon, les yeux clos, la petite fille priait comme chaque jour. Ses mains jointes tremblaient légèrement d'émotion alors qu'elle invoquait le Saint-Esprit pour bénir son repas. C'était un rituel sacré pour elle, une connexion avec sa défunte mère qu'elle n'avait jamais cessé d'honorer. Tapie dans l'ombre, la marâtre observait. Le regard froid, elle tenait une poudre toxique dans la main, bien décidée à en finir avec l'enfant, comme elle l'avait fait autrefois avec la mère. Profitant du recueillement de la fillette, elle s'approcha pour verser discrètement le poison dans l'assiette. Mais soudain, une lumière douce envahit la pièce. La défunte mère de l'enfant apparut, invisible aux yeux de tous, mais présente, protectrice. En un geste rapide, elle intercepta la poudre avant qu'elle ne touche le repas. La sorcière, troublée, sentit quelque chose lui échapper mais n'y prêta pas attention. La petite termina sa prière, s'installa sur le canapé et mangea avec appétit, inconsciente du drame invisible qui venait de se jouer. Fin de l'épisode 1. L'histoire ne fait que commencer. Dans l'épisode 2, le mal change de camp. Ne ratez pas la suite. Likez, commentez ce que vous pensez va se passer, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer. Épisode 2, le retour du poison. Croyant avoir réussi son plan, la marâtre regagna tranquillement sa chambre, le cœur léger. Allongée dans son lit, un verre d'eau à la main, elle savourait sa prétendue victoire. Enfin, je serai la seule reine de cette maison. J'ai éliminé la mère, et bientôt, la fille. Mais au moment même où elle parlait, la défunte mère revint dans la chambre. Sans bruit, elle versa le poison intercepté plutôt dans le verre de la sorcière. Puis, comme une brise silencieuse, elle disparut. Ignorante, la marâtre but une première gorgée, puis une deuxième. Elle se délectait déjà de l'avenir qu'elle imaginait. Mais très vite, des douleurs fulgurantes l'assaillirent. Tordue de souffrance, elle tenta de vomir en vain. Elle cria, appela son mari. Celui-ci accourut, inquiet. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Rien, je dis, je sais pas. On va à l'hôpital, lève-toi. Mais elle ne pouvait plus bouger. Et là, elle le vit, le fantôme de la mère. Elle hurla, pointa du doigt, mais son mari ne voyait rien. Elle est là. Elle me regarde. Elle veut ma mort. La défunte s'approcha calmement. Confesse tes péchés, ou ton âme ne connaîtra jamais la paix. Fin de l'épisode 2. Dans l'épisode 3, le voile se lève, les vérités éclatent, et justice sera rendue. Préparez-vous à la chute finale. Si vous avez aimé cet épisode, likez et commentez vos impressions. Et pour ne rien manquer de l'épisode 3, abonnez-vous dès maintenant. Épisode 3, le jugement. Sous le choc, la marâtre éclata en sanglots. La douleur la brisait, mais c'était la peur qui la détruisait. D'une voix tremblante, elle se tourna vers son mari, toujours sous le choc. C'est vrai, c'est moi, j'ai tué ta première femme. Et aujourd'hui, j'ai voulu tuer ta fille. Le silence qui suivit fut plus lourd qu'un tonnerre. Le mari recula, abasourdi. Les mots peinaient à sortir de sa bouche. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. La petite fille, toujours innocente, entra dans la pièce à cet instant, surprise par les cris. Elle vit son père pleurer, sa belle-mère gémir au sol, et sentit que quelque chose de grave venait de se passer. La justice allait maintenant suivre son cours. Mais une chose était certaine, l'amour d'une mère, même au-delà de la mort, ne meurt jamais. Fin de l'histoire.